بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc Inch'Allah, on va continuer l'explication d'Al-Usul al-Thalath du Cheikh Salih al-Suhaymi, hafizahullah. Donc, nous avions énoncé les 4 points essentiels sans lesquels il n'est pas possible à un musulman ou une muslima que sa croyance soit fondée correctement la semaine dernière. Cheikh Suhaymi nous avait détaillé le premier de ces 4 points essentiels, à savoir la science. Nous avons vu la semaine dernière la grande importance de la science et quelle est la fondation de la religion. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a débuté la révélation par l'incitation à la recherche de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des gens de science, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi aujourd'hui on va voir les deuxième, le troisième et le quatrième point. Donc les 4 points essentiels, en guise de rappel, c'était la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, et la connaissance de la religion islamique avec les preuves. Le deuxième point, c'était la mise en pratique de cette science. Le troisième point, appeler les gens à cette science. Et le quatrième point, patienter face aux torts et aux préjudices que l'on peut rencontrer dans cet appel. Donc on va commencer directement avec le deuxième point essentiel, qui est la mise en pratique de cette science. Al-amalu bih. Ainsi, Cheikh Suhaymi nous dit, les fruits de la science, c'est la mise en pratique de cette science et le cheminement sur la voie de la science. Cheminer sur la voie que nous indique la science. Répondre à l'appel de la science issue du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait de mettre en application par nos actes ce que nous avons appris et étudié, car c'est la voie du secours. De plus, une science qui n'est pas suivie par les actes, c'est elle un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est pour cela que nous disons que l'acte est le fruit de la science, le bénéfice de la science. Et celui qui sait, mais qui ne met pas son savoir en application, après que lui soit parvenue la preuve, après que la preuve lui ait été établie, alors son délit et son péché est beaucoup plus grand que celui qui va négliger une obligation par ignorance. Et Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ainsi les actes sont les fruits de la science, sa finalité. Et celui qui détient une science sans la mettre en pratique, alors cette science est nocive pour lui. Après qu'ait été établie la preuve, que la voie soit apparue, que le chemin ait été clarifié, pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille en étant témoin. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, dans son explication d'Al-Usul al-Thalath, nous cite que les anciens disaient وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Les anciens disaient, et le savant qui n'aura pas mis en pratique sa science sera châtié avant l'adorateur de statues. Et je ferme la parenthèse. Donc Cheikh Suhaymi nous dit que la pratique sont les fruits de la science, sa finalité. Et celui qui détient une science sans la mettre en pratique, alors cette science est nocive pour lui. Sachez que la science n'a pas d'autre finalité que la mise en pratique. La science n'existe seulement
pour qu'on la mette en pratique. Il nous a été ordonné d'apprendre afin que l'on sache. Il nous a été ordonné d'étudier notre religion afin de la comprendre. Et il nous a été ordonné la persévérance afin que l'on s'efforce dans la religion d'Allah, que nous fassions des efforts et que nous nous rapprochions d'Allah, que nous l'adorions de la manière qu'il agrée. Car comme nous l'avons vu, les actes sont les fruits de la science. Ainsi, celui qui va s'efforcer dans ses actes d'adoration, qui va faire des efforts dans sa pratique, tout en étant en conformité avec les enseignements du livre d'Allah, le Coran, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération ni laxisme, sans excès ni manquement, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'entourera de ses soins, de son attention, il lui accordera ses largesses. Et les actes qui nous ont été ordonnés de mettre en pratique sont ceux qui sont en conformité au Coran et à la Sunna. Et il nous a été ordonné de nous cramponner à cela et d'y mordre à pleine molaire. Et il nous a été ordonné de nous cramponner à cela et d'y mordre à pleine molaire. Et c'est cela qui entraîne le fait qu'Allah nous entoure de toute son attention et nous accorde ses faveurs. Et Allah nous l'a promis. Et il est celui qui ne manque jamais à ses promesses. Allah est celui qui ne manque jamais à ses promesses. Ainsi les actes qui entraîneront le fait qu'Allah nous entoure de toute son attention, qu'il nous accorde ses faveurs, sont les actes, la pratique, d'après la voie authentique, la voie de la rectitude, al-manhaj as-sahih, celui qui ne comporte aucune tortuosité, ni dépression, ni déviation, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, sans sectarisme pour qui que ce soit, sauf pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ou quiconque Allah aura pris pour allié. De ce fait, la pratique est nécessaire. Il est obligatoire d'œuvrer. Il est obligatoire d'œuvrer car les actes sont les fruits de la science, son application, sa réalisation. Quant à celui qui abandonne la pratique ou fait preuve d'une grande négligence, ceci nous indique que son cœur est sec, dur, éloigné d'Allah, et Allah l'a délaissé, tout comme il nous le dit, tout comme Allah nous le dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Les actes sont les fruits de la science. Cependant, ils se doivent de remplir deux conditions. Leur validité est liée à la réalisation de deux conditions. La première condition, la sincérité exclusive pour Allah dans l'adoration. La deuxième condition, le suivi méticuleux de la voie prophétique. Autrement dit, un acte d'adoration n'est accepté seulement s'il est effectué pour Allah seul, en toute exclusivité pour Allah, et seulement si cet acte est issu des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui met en pratique sa science, ce qu'il a appris, en remplissant ces deux conditions, Allah l'entoure de toute son attention. Il lui fait don de ses largesses. Allah lui accorde sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Allah prend soin de ce serviteur. Et quiconque sera l'ennemi de ce serviteur, Allah le prendra pour ennemi. Et quiconque lui déclarera la guerre, alors Allah lui déclarera la guerre. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que son Seigneur, Allah, a dit dans un hadith qudsi, en traduction rapprochée, quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose plus aimable pour moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime.
quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Allah a dit dans ce hadith Qudsi, dans ce hadith divin, quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose plus aimable pour moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Ceci est une promesse de la part d'Allah pour quiconque met en pratique sa science concrètement, quiconque met en application son savoir religieux, celui qui ne va pas utiliser sa science pour égarer les gens ou les tromper, ou les faire tomber dans le sectarisme, dans l'ignorance, celui qui ne va pas utiliser son savoir par vanité, ou pour faire le pieux, ou pour mépriser ses frères et sœurs en islam, ou pour détourner les paroles de leur sens, comme le font les gens des passions, ceux qui suivent leurs caprices, leurs mauvais penchants. Cette promesse d'Allah s'adresse à celui et à celle qui va uniquement mettre en pratique son savoir religieux dans ce qui va le rapprocher d'Allah le Très-Haut. Cette promesse d'Allah s'adresse à celui et à celle qui va uniquement mettre en pratique son savoir religieux dans ce qui va le rapprocher d'Allah le Très-Haut. Dans la réalisation du tawhid, dans la prière, le jeûne, le zakat, le pèlerinage, le bon comportement, les bonnes manières, la politesse, etc. Il utilise cette science telle une arme qui le renforce dans sa foi, prenant ses enseignements du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prenant pas cette science pour porter atteinte, se moquer ou rabaisser les autres. Il n'utilise sa science uniquement pour effectuer des actes pieux qui vont le rapprocher d'Allah. Et ces actes se doivent de remplir, comme nous l'avons vu, les deux conditions que nous avons citées, à savoir al-ikhlas ou al-mutaba'a, que cet acte soit effectué pour Allah seul, d'après les enseignements prophétiques. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Le troisième point essentiel, appelé à cette science. Ad-da'watu ilayh. Appelé à cette science. Et l'appel à la science se fait quand les qualités requises sont présentes. Et Cheikh Suhaimi nous dit, lazim ahl al-ilm, soit au contact des gens de science durant de longues périodes. Cheikh Suhaimi nous invite à accompagner les gens de science. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'est une parenthèse que j'ouvre, nous dit, tout musulman se doit d'appeler à Allah, de prêcher selon sa capacité et sa science. Toute personne, homme ou femme, a une part de cette obligation de transmettre, de prêcher, d'orienter, de conseiller, d'appeler au monothéisme, at-tawhid, de conseiller les gens afin qu'ils soient constants dans la prière, qu'ils versent la zakat, qu'ils effectuent leur jeûne du mois de Ramadan, qu'ils accomplissent le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en est capable, qu'ils soient bons envers leurs parents, qu'ils respectent les liens de parenté et qu'ils abandonnent tous les péchés. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant ce troisième point essentiel, dans son explication d'Al-Usul Salafa, nous dit cela. Et je ferme la parenthèse et je reprends avec Cheikh Suhaimi qui nous dit, certes, l'appel à Allah le Très-Haut est la charge, la fonction des prophètes et des messagers, et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance.
Et c'est une charge immense. Et peu de gens l'ont compris et perçu. Cet appel, qui est de la responsabilité de tous les étudiants en sciences, se doit d'être effectué strictement pour Allah, pour la cause d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala, par fort désir d'obtenir sa récompense et par crainte de son châtiment. Cet appel à la science ne se réalise que pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, dans l'objectif de propager la science. Et ceci incombe à toute personne à qui Allah a donné les capacités pour le faire. Et la science, ce n'est pas le fait d'être attaché aux journaux et aux revues, que ce soit ces revues immorales et débauchées qui inondent les marchés, ou que ce soit ces pseudo-revues islamiques dont la plupart d'entre elles se cachent derrière l'islam pour manigancer et comploter contre l'islam et les musulmans. Non, la science véridique, celle que l'on fait jaillir quand on appelle à Allah, c'est la science issue du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'appel à cette science, à cette source, est la mission de quiconque a été facilité dans sa recherche de la science par Allah. Ceux qui disent la vérité et réforment les gens par cette vérité. De ce fait, nous dit Cheikh Suhaimi, tout le monde se doit de faire des efforts. Tout le monde se doit de faire des efforts dans l'optique de devenir des prêcheurs à Allah. Et cela après cette armée de la science. Il nous dit également, il ne s'agit pas d'appeler à Allah en propageant des récits, des fictions, des chimères, des contes, des rêves, ou en diffamant les gens, ou en les intimidant. L'appel à Allah ne se réalise qu'après cette armée des armes de la science, comme nous l'avons vu précédemment. Et il est obligatoire de commencer par le plus important, les bases, le dogme du tawhid, et d'appeler au tawhid. Nous n'appelons pas à un simple rassemblement, ni à l'excitation ou à la fougue, sans que tout cela ne soit basé sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit à ce propos, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ. Lequel est le plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui s'écroula avec lui dans le feu de l'enfer? Ainsi, cet appel, ce prêche, n'est pas une simple motivation des foules, comme on peut le constater dans certains pays. Il ne s'agit pas de galvaniser, de stimuler les gens sans se reposer sur la science qui leur permettrait de connaître le chemin de l'appel authentique. Ceci n'est pas correct. Et ce n'est pas la voie des prophètes et des messagers dans leur appel. Beaucoup de gens, nous dit Cheikh Suhaimi, prétendent être des prêcheurs. Et beaucoup de gens s'invitent à prêcher. Cependant, il est obligatoire que ce soit les gens de la da'wa qui fassent la da'wa. C'est-à-dire ceux qui ont la science, la connaissance, un dogme correct, authentique. Ceux qui s'éloignent de la recherche d'intérêt personnel, de toute propagande et de l'intimidation. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit concernant ce point, dans son explication d'Al-Usul Thalath, il nous dit قال الله في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, je ne suis point des nombres des associateurs. Donc concernant ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, telle est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent.
la science, la pratique et l'appel à Allah. Le quatrième et dernier point, as-sabru ala al-adha fi, c'est-à-dire patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Et la patience est de trois sortes. Patienter dans l'obéissance d'Allah, comme nous le dit Allah dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter dans le fait d'accomplir les actes d'adoration. Le deuxième type de patience, c'est patienter face à la désobéissance à Allah. Patienter face à la désobéissance à Allah, c'est-à-dire se retenir de commettre des péchés. Refouler son âme des délices qui sont péchés ou qui peuvent conduire au péché. Et le troisième type de patience, c'est patienter face au décret d'Allah. Patienter face au décret d'Allah. C'est-à-dire que le musulman sache que toute chose qui lui est parvenue n'aurait jamais pu lui échapper. Et que toute chose qui lui a échappé n'aurait jamais pu l'atteindre. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et la patience est une lumière, comme nous l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la patience a été citée plus de 70 fois dans le Coran. Et l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points essentiels une sourate que nous connaissons tous, incha'Allah, sourate al-Asr. Quand Allah nous dit wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points que nous avons vus cette sourate. Ainsi la parole d'Allah, illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, ceci correspond à la science. Car comme le disent les savants, la foi ne peut se réaliser sans science. Donc illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et il ne peut y avoir d'actes pieux, de bonnes œuvres, seulement s'ils remplissent les conditions que nous avons citées, à savoir al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité exclusive pour Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawasaw bil haqq, et s'enjoignent mutuellement la vérité. Ceci correspond à appeler à Allah, à la religion d'Allah. Wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire que les gens se recommandent la patience les uns les autres. Donc l'auteur a mentionné la da'wa, qui correspond à wa tawasaw bil haqq. Puis il nous mentionne la patience dans le chemin de la da'wa, qui correspond à la parole d'Allah, wa tawasaw bis sabr. Ainsi on voit que cette sourate, qui est très courte, composée de 3 versets, et bien malgré le fait qu'elle soit très courte, elle englobe des notions immenses. Et l'imam al-Shafi'i, l'un des grands savants de la communauté,
a dit au sujet de cette sourate, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Car cette sourate, nous dit Cheikh Suhaimi, clarifie les deux voies. Et il n'y a que deux voies. La voie du bonheur et celle du malheur. Il n'existe pas de troisième voie. Il n'existe pas de voie intermédiaire. C'est soit la voie du bonheur, soit la voie du malheur. On retrouve dans cette sourate la voie du bonheur dans l'exception. Quand Allah nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Ceci correspond à la voie du bonheur. Et la voie du malheur, on la retrouve dans la parole Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme, l'être humain, est en perdition. Et je vais ouvrir une dernière parenthèse. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, concernant ce point, concernant cette sourate, tous les gens sont en perdition. Tous les gens sont en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. C'est-à-dire, ceux pour qui Allah a fait exception. Tous les fils de Adam, tous les êtres humains sont en perdition et sont tous sur la voie de la destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et se sont mutuellement recommandé la vérité et se sont mutuellement recommandé la patience. Ceux-là sont les gagnants et les bienheureux. Et en dernière parole, Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit la voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. La voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. Et la traduction s'arrête ici. Et Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.